page. Alors on est rendu au chapitre 33, page 82, chapitre 33 du Tanya. Après qu'on ait vu le fameux Pérec Lamed Bet 32 qui parle de Havat Israël, et qu'on ait vu aussi, bon, qui est le Pérec central, d'ailleurs Lamed Bet ça fait lève, c'est le cœur du Tanya, donc on renvoie au dernier cours, et qu'on ait vu aussi dans le chapitre 31 un dernier aspect sur la simcha qui était intéressant du point de vue du choix ici du Admor Hazaken, qui expliquait qu'on peut utiliser aussi une certaine tristesse au départ, une certaine amertume, pour balancer ensuite dans la simcha. Comment? C'est-à-dire que le fait qu'on a une certaine amertume de s'être éloigné d'Hachem, ça va faire sortir en nous un désir de se rapprocher de lui et de faire tchouva. Et le fait qu'on fasse cette tchouva, finalement, ça nous amène après à de la simcha. Et c'est une manière de transformer la tristesse en joie. Et du coup, il faut pas rejeter d'emblée toute tristesse. Parce que, oui, bien qu'on ait dit qu'il faut être tout le temps des simcha, c'est normal aussi d'avoir parfois des sentiments un peu de déprime, de se dire voilà où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait. Mais il ne faut pas rester dedans. C'est la balance des deux. C'était évidemment, ouais. C'est-à-dire que faut que ce soit juste un départ d'une certaine avoda. Et il dit, quand est-ce qu'on peut avoir cette avoda? Quand déjà naturellement on a un coup de tristesse, une forme de cafard. Alors à ce moment-là, à ce moment-là, on peut se réfléchir. Oui, si tu veux. Après, avec plaisir. On peut réfléchir après à. On peut réfléchir au fait que justement on a certaines difficultés et les transformer. Ouais. On arrive au Pérec Yud Gimel. Lamed Gimel, pardon. Ça va pas? Ah, mais c'est bon, c'est facile. Lamed Gimel, il va parler encore sur un des derniers chapitres sur la simcha. Il va parler d'une simcha qui vient aussi, cette fois-ci, d'une méditation sur Hachem. C'est-à-dire, on a vu plusieurs prakim qui parlent de ce sujet. Et là, on touche finalement à une méditation assez spirituelle, mais qui doit générer en nous un sentiment de joie. Odzot siye simchat nefesh amiti biprat kesheroe benafsho beiti mezumanim shetzarem le zachecha ou laira besimchat leva. Donc parfois notre âme, on sent qu'elle a besoin d'être éclaircie, elle est prise un peu dans une forme de déprime. C'est intéressant le terme de zikour ici, parce que zachecha, ce qui veut dire clarifier, purifier. Donc c'est comme si on était dans une forme de touma. Effectivement, expliqué d'après le Baal Shem Tov que normalement la tristesse, c'est quelque chose qui est avavi atuma. C'est au contraire la source de toute impureté, comme la mort. Et donc, on a besoin d'être revivifié, d'être clarifié avec de la joie, qu'on arrête de... Des fois, tu es dans un truc, tu es dans une lourdeur, tu sais pas, t'es pas bien, tu es angoissé, tu es déprimé, tu n'as plus envie. Tu as cette pesanteur qui vient de la tristesse. Hein. Effectivement, il faut rappeler que la tristesse et la paresse viennent du même shoresh, qui est le shoresh afar, le yesod afar, l'élément de terre qui est dans notre nefesh abahami et qui nous plombe vers le bas. Donc, des fois, il faut clarifier tout ça et faire briller besimchat levav, avec la simchat du cœur. Alors, comment il nous donne encore une recette pour y arriver. Aza yamik marshavato. Il va falloir Yamik Marshavato, ça veut dire approfondir sa pensée littéralement. Ça veut dire méditer en profondeur, réfléchir en profondeur. Ve yitzayir besichlo ou binato inyan yichudo yidbarar amiti. Alors, cette méditation profonde, cette réflexion profonde qui nous est proposée, ici, elle parle sur un sujet qui est l'unité de Dieu. Alors, pourquoi l'unité de Dieu, c'est un sujet parmi d'autres? Non, c'est pas un sujet parmi d'autres. C'est en réalité la clé de tout le judaïsme, comme on l'a déjà vu un petit peu avant et comme on va le revoir après dans Shara Yekud Haïmouna.
c'est cette compréhension qu'Hachem il est Echad. C'est pas Stam. Ça aussi tout ce qu'on a dit là sur les liens de la Milchama, la guerre qui se gagne avec le Echad, avec le Shem Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, qui est une forme d'arme spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vient repousser la Klippa. La Klippa, les forces du mal, et donc y compris les forces de tristesse, elles viennent du fait que, Be'ochim Abaïm, du fait que on est trop éloigné de la conscience du Echad. Et dès que la conscience et la manifestation du Echad, elle se manifeste, alors à ce moment-là, ça repousse les forces de négativité. Donc, une des manières de retrouver la joie, au Chaba, on est déjà joyeux parce que vous arrivez, c'est quoi la manière de retrouver la joie? C'est de réfléchir en profondeur sur le fait qu'Hachem il est Echad. On vient d'expliquer un petit peu quelques mots, mais il va nous donner même le contenu de cette méditation, des indications sur comment arriver à méditer sur le fait qu'Hachem est Echad. On est page 82 dans le chapitre 33, le Met Gimel. Alors, c'est quoi que Yekudo Yidbara Ra'amiti? Ça consiste à savoir Er ou Memale Kol Almin, Elionim Vetartonim, que Hachem il remplit tous les mondes, il est partout en fait. Le sens de Dieu, elle est partout, dans les mondes supérieurs, comme dans les mondes inférieurs. 82. Vafilou Melo Kol Haaretz Alazou. C'est-à-dire, même Hachem, même dans cette terre, Hachem il est là. Hachem il est partout, même dans ce monde-ci. Des fois on dit, mais ouais, Hachem il n'est pas là, c'est Astarat Panim, on ne voit pas Hachem, où est-ce qu'il a Kadosh Baruch Hu? On doit méditer sur le fait qu'il est Hachem Echad Mamash Kipshuto, Afilou Ba'aretz Alazou, même dans cette terre-ci. Ou Gvodo Yidbara, Vekulo Kame Kelo Chashiv Mamash. Et en fait, rien n'existe quelque part, rien n'existe par rapport à lui. Rien n'a d'importance. C'est lui qui est toute la Metsiout, c'est lui qui est toute l'existence. Vous, les Vado, il est seul en réalité. Il n'y a rien que l'existence d'Hachem. C'est très fort. Ah, pourtant, on voit des êtres différents, on voit des choses différentes, on voit des choses qui s'opposent. Mais derrière tout ça, c'est Hachem. Il y a Hachem dans tout. Vous, mais. Ouais. J'aime comme ça. C'est pas évident, je veux dire. Bon, on va passer. Ah oui, surtout en ce moment. Voilà, on va passer aux échelles personnelles petites, ça c'est rien. Parce qu'on voit, voilà, on voit un 7 octobre, on voit le Machor il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je sais pas ce que je veux dire. C'est des moments d'instar. Oui, ce que je veux dire. Je dis pas que c'est pas toujours Hachem derrière, mais. C'est-à-dire, ouais, c'est sûr que les Chachamim, ils ont compris la Shoah comme une Astarat Panim, comme un voilement de la face divine. Et dans ce voilement de la face divine, il y a quelque chose qui vient en réalité du fait qu'on ne voit pas Hachem. On ne le voit pas. Quand on ne le voit pas, hein, alors on a l'impression qu'il n'est pas là. Mais ce n'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'on ne le voit pas. Okay. Alors, pourquoi il y a une Astarat Panim? Il y a des moments où il y a une Astarat. Quand même, on peut faire une petite parenthèse parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué. L'idée de Astarat Panim. Astir Panaim, Mehem. Pourquoi Hachem il voit sa face? Alors, ce qui a été expliqué dans le Harizal, on l'a déjà dit dans plusieurs shurim, c'est que entre deux moments clés, dans un moment de passage, où ce que le Harizal appelle la Nessira, il y a une coupure. Il y a une coupure entre deux moments. Par exemple, entre le Galou de Bavel et la fin du Galou de Bavel et de Parasumanaï et la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, c'est-à-dire le retour avec Ezra, Ezra Sofer, eh bien, il y a un moment où on passe du Galout à une forme de Géoula. Et quand on passe de la Galout à la Géoula, alors il y a un moment entre les deux, dans ce passage, où c'est comme si la Shrina elle est cachée. Alors Rizal s'expliquait que les Mochin, c'est-à-dire la lumière divine, elle s'en va pendant un moment, le temps que ça se coupe et que ça se reforme autrement, et après elle revient. Mais il y a un moment où la Shrina, on ne la voit plus. Et donc on a l'impression que la terre, elle est plus protégée. Et les Béné Israël sont plus protégés. On avait ramené aussi ce qui est marqué dans Mahamar Géoula, où le Ramchal explique à partir du Zohar que pendant les moments de Géoula, quand il y a le Beth Amikdash, il y a un shahar, un portique, une porte qui est ouverte par laquelle passent toutes les lumières. Mais après en Galout, ce shahar il est fermé, et la lumière elle passe seulement par des fenêtres. Donc c'est une lumière qui est moins grande. Il y a moins de
C'est juste une petite lumière qu'on a pendant la galoute. Mais lorsque, au moment de la Géoula, il a expliqué ça il y a 200 ans, il explique que quand il y aura la Géoula, il y aura un moment où la porte va se rouvrir, mais avant qu'elle se rouvre, il va falloir fermer toutes les portes, toutes les fenêtres du galoute. Et quand, entre ce moment-là, entre ce moment de fermeture des fenêtres et d'ouverture du portique, il y a un moment donc de ce qui est marqué dans Kitavo, que toutes les choses qui vont nous arriver, ils ne sont pas marrantes. Alors, ce n'est pas une punition, c'est que c'est un moment d'obscurité. Alors, on peut se préserver de ça, parce que dans le Gemara, dans le Sanhedrin, dans Perek Achelek, là-bas, sur ce qui est marqué sur Mashiach, c'est marqué à un moment que il y a Rabbah, il dit, moi je ne veux pas voir cette période-là. Il dit, je ne serai pas dans cette période-là. Alors, pourquoi? Parce qu'il y aura tous les Chevle Mashiach. Alors, Rav Yosef, il lui demande, Yosef qui dit son Talmid, non, c'est Abaye qui lui demande, parce que Rav Yosef est d'accord avec Rabbah. Mais pourtant, il dit, c'est marqué que Rabbi Elazar, il a dit que Maya se Adam inatzel Yecheve shel Mashiach Yasod Batorah Bigmilut Rasadim. Quand on va faire Torah ou Bigmilut Rasadim, on va être préservé des gros malheurs des Yecheve Mashiach. Maintenant, on dirait que ça n'a pas suffi pour la Shoah de préserver, mais d'un autre côté, on voit que ceux qui sont accrochés à Torah ou Mitzvot, même pendant cette période-là ou après cette période-là, ils ont été sauvés spirituellement. C'est-à-dire qu'au niveau du Nefesh, pas au niveau du gouffre, mais au niveau du Nefesh, ils ne sont pas tombés. Tu vois, par exemple, on parlait l'autre fois de Avrin Glass ou de ces Chassidim, ou du Rabbi. Ils ont tous traversé la Shoah, tous ces gens-là. Ils ont perdu leur famille, ils ont été sauvés, ils ont vu des Allemands, ils sont sortis de leur pays, les extrémistes, les autres, ceux qui sont restés, ils sont restés. Mais, tu vois qu'ils ne se sont pas effondrés après. Pourquoi ils ne se sont pas effondrés? Le Rabbi de Tesh, par exemple. Tous ces gens, c'est rien que les hommes, le Rabbi de Tzans, c'était ça la semaine dernière, qui est pas le Divrei Chaim, pas lui, le Rabbi de Tzans récent, qui lui qui a perdu toute sa famille. Le Divrei Chaim c'était avant. Ouais, cette semaine, je crois. Ouais, et il a perdu 11 enfants dans le Shoah et il s'est reconstruit entièrement. Comment il s'est reconstruit? Parce qu'il était au Sek Batorah, Begmilut Rasadim. C'est-à-dire le fait de s'accrocher à la Torah dans les. Plus que ça, il y a même un Inyan d'être Sek Bepnimiut Torah dans les moments de Hastara. Dans le moment de Esther Panim, c'est comme si tu ne peux plus prendre. Il faut aller chercher dans quelque chose qui est caché, qui est le sens caché profond de la volonté divine, pour pouvoir t'accrocher en quelque sorte. Ouais, mais Ravi, ouais. C'est cela qui. Ça ne peut pas être sauvé de Chayou Mashiach. Tu perds 11 enfants. C'est ça ce qui s'appelle Nitzul Yecheve Mashiach. D'après une certaine explication. Et pourquoi d'après l'explication de Jérusalem, qui semble être une explication positive, que quand tu passes vers un moment meilleur, pourquoi comme ça? Hacham, il a tous les moyens du monde de donner du top. Vu que tu vas passer par un moment meilleur, alors tu vas perdre 11 enfants et des trucs. Est-ce qu'on passe de galop à Géoula? En fait, théoriquement, on aurait pu passer cette étape, mais la Gemara a dit, la réponse qui est donnée, c'est Shema Ygromachet. Alors, le problème, c'est que si tu regardes ce qui se passait aussi avant la Shoah, c'est que le Nyan de Torah au Mitzvot, il était en grande chute. Il y a eu une perte très très importante à ce moment-là. Et du coup, c'est même la Shgacha qu'on pourrait avoir grâce au Torah au Mitzvot et Ultra Sédim, même ça, on l'a plus. Non, mais ce qu'il faut, c'est que ça touche tout le monde après. Oui, c'est comme ça. C'est comme une maguefa. Une maguefa, après ça touche tout le monde.
Parce que quand la Madinatadine sort, on l'a vu par exemple au moment de l'Etziat Mitzrayim, elle touche tout le monde. Le principe dans une Magefa, c'est que à partir du moment où le Samer même il est lâché, ça devient, il frappe de manière distincte. Sauf quand il peut y avoir vraiment une ashgacha pratique très meilleure. Mais sinon, ça peut toucher tout le monde. Mais les gens qui ont fait. Ouais. Je pense que c'est très difficile de comprendre tout ça. C'est pas. D'accepter ou de comprendre. C'est pour amener un tov. C'est quoi l'idée de faire passer comme ça? Je vais amener un tov. Ok, si tu me dis que le dor il va pas bien, il faut le redresser, on va le redresser. Mais si c'est le principe qui fait passer de galout à géoula, de bassesse à la hauteur, c'est parce que tu le mérites. C'est pour ça qu'on passe à ça. C'est pas parce que tu mérites pas. Ok, tu mérites pas. Je m'en fais. C'est-à-dire, ça dépend comment tu regardes. Si tu regardes l'histoire du clan d'Israël, si tu regardes l'histoire des individus, mais c'est sûr qu'il y a une fracture, il y a une coupure. Qu'est-ce que tu veux dire par tu mérites pas? C'est-à-dire il y a des personnes qui méritent. Non, c'est-à-dire la Nessira, c'est un principe que Rabbi nous a expliqué souvent aussi, c'est que des fois, c'est même le passage au prochain niveau, il passe à ça. C'est-à-dire que quand tu es branché à un niveau, avant que Hachem, il te dit, si tu veux, c'est une image que je te donne, pour qu'il te branche à un niveau supérieur, alors il y a un point où il te débranche pour te rebrancher. C'est pour moi où tu es débranché, c'est là où tu... Dans la chita des sionistes religieux, eux ils disent que si les Israélites étaient partis en Israël à ce moment-là, hein, non, parce que la Gemara, quand elle ramène ce lien de Shema Yigrom Achet, elle ramène l'histoire de Ezra. Et elle dit que... Attends, c'est quoi la dracha, la Gemara? La dracha, c'est la suivante. Ad Yavor Amecha, Ad Yavor Amecha Hashem, Ad Yavor Amzu Kanita. Ayu Yecholim les Kabel Nissim, les Biyashnia qui m'ont Biya Rishona. Mazé Biya Rishona, la première venue, c'est quand ils sont sortis d'Égypte. La deuxième, c'est quand ils sont revenus de Ezra. Avec Ezra, ils sont revenus. Alors, théoriquement, on aurait pu avoir les mêmes Nissim qui nous ont protégés. Makat Bechot, c'est une grande protection. La mer Rouge, c'était une grande protection. Super. Mais on n'a pas eu ça. Pourquoi on n'a pas eu ça? Parce que Shema Yigrom Achet, et c'est quoi le Chet, a priori là-bas? C'est, enfin, Rashi ramène dans Brachot que c'est le Chet qu'il y avait à l'époque du premier Beth Amikdash. Du premier Beth Amikdash, il faut qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash. Alors, ça a entraîné qu'ils n'ont pas été protégés. C'est-à-dire le fait qu'ils ont fauté avant, ils étaient chayav, et donc ils n'ont pas eu la même protection. C'était pas des tzadikim en Égypte non plus. En Égypte, c'était mamash, c'était comme des bébés. Donc, vous ne pouvez pas les accuser. Maintenant, j'ai entendu aussi, mais je ne sais pas où c'est le record, que chez Marie-Claude Marquette, c'est que certains ils expliquent que c'est parce qu'ils n'ont pas voulu revenir. Quand Israël leur a dit revenez, ils ont dit non, on est bien ici maintenant, on doit revenir. Et c'est ça le problème. Le problème aussi, il faut regarder aussi sous un autre angle, même que ce soit terrible à dire, c'est que quand on est vraiment attaché à quelque chose, la coupure, elle fait mal. C'est comme si je te dis maintenant, tu vas arrêter la drogue. Un autre exemple. Ok, ben pendant un moment, tu vas avoir des symptômes de souffrance qui viennent parce que tu n'arrives pas encore à te détacher de la chose. Ouais, quand tu as passé 2000 ans dans un endroit, ou 1000 ans, ou 500 ans, ou même 50 ans dans un pays, et que c'est devenu ta culture, ta manière de penser, etc., même si tu as souffert dedans, tu n'arrives pas à t'arracher. Si tu regardes ce qui est... comment il s'appelle, celui qui a écrit Emma Banim Semecha, j'ai oublié son nom, Montagne Racham, qui est mort en 1943, dans la Juif. Il a écrit un sefer, c'est un très très grand Talmid Racham. Il a écrit un sefer qui s'appelle Emma Banim Semecha, où il montre comment il a changé sa chita par rapport à Eretz Israël, parce que tous les rabbinim en Pologne disaient non, il ne faut pas monter, c'est les sionistes, ils ne sont pas religieux, c'est pas la Géoula, il faut rester ici, Il dit on a fait l'erreur majeure, et il ramène tous les psukim et toutes les déhotes et tous
et tous les Rishonim, comme quoi il fallait partir en Eretz Israël. Rabbi Yisachar Shlomo Tertal. Tertal. Rabbi Israël Shlomo Tertal. C'est un sefer nifla, ouais. Et lui, il vient d'un milieu, il n'est pas du milieu sioniste du tout, mais c'est une œuvre majeure ce qu'il a fait. Ce qui est drôle, c'est que. Et il a écrit ça dans le ghetto de Varsovie. Alors c'est fou, quoi. Et ils se sont retrouvés complètement coincés, mais il dit, c'était notre erreur, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas compris qu'on avait la mitzvah de partir. Peut-être aujourd'hui, on est en train de voir là, des gens qui se font frapper des coups de bâton à la sortie. Ils ont frappé des juifs parce qu'ils étaient juifs à Amsterdam. C'est de la folie. On est en train de vivre ce qui se passait dans les années 30. Et peut-être on va rester là, on va attendre qu'il y ait quelque chose qui nous arrache, parce qu'on n'arrive pas à s'arracher. Ouais. Non, mais écoute, notre parnassa, on a notre qui est là, on a notre famille, comment tu veux faire, c'est compliqué, on va demander à Israël comment on va faire. C'est exactement ce qui se passait. Imagine, après, à l'époque, c'était beaucoup plus difficile de monter. Là, on fait une campagne en Shabbat encore. Alors, c'est. Non, mais je vais mettre les motos avant. C'est pas une punition, ça veut dire tu restes dans un endroit qui va devenir dangereux. Tu as une possibilité de t'en sortir et tu t'en sors pas. Mais par exemple, dans la Sikha du Mais c'était pas évident de partir, j'imagine. Dans la Sikha du Bitachon, Ouais. le Rabbi, finalement, il y a deux déotes sur ce Sheba Yigrom Achet. Parce que c'était un joueur Holignaï, en fait. Et que c'était pas la valeur de penser, quoi. Si Là- une personne il dit quelque chose, il s'est dit Sheba Yigrom Achet, je me mets vite la claque, alors c'est sûr que, bon, c'est pas ça l'approche à avoir, c'est de se dire que ça y est, ça va changer, pense bien, tout ira bien, c'est mort tzedek. Comment c'est marqué quand Yaakov il va pour rencontrer Esav? C'est mon cher Rabbeinu aussi. Il dit, ouais, Vaïra, Yaakov Meon. Il a eu très peur de rencontrer Esav. Pourquoi tu as peur? Hachem il t'avait promis qu'il va te garder, qu'il va te protéger. Ok? Pourquoi tu as peur? Shema Yigrom Achet. Parce qu'on avait peur que la faute, il avait peur que la faute l'entraîne. Il y a une promesse. Mais Hachem il a promis de protéger, mais il s'est dit peut-être que je ne mérite pas cette promesse parce que Je mérite plus. je mérite plus parce que je me suis mal comporté. Et d'un autre côté, il vient, il envoie comme message Imlavan Garti, Tariat Mizvot Shamarti, Ouais. j'ai gardé 613 Mizvot. Alors de quoi t'as peur? C'est quoi les grands marchettes? Alors bien que ça ramenait dans Chazal que pendant toutes ces années-là, il n'a pas fait Kibboud Avem, il n'avait pas pu faire. Alors peut-être c'est ça. Mais alors ça, il est pas tôt, parce que de toute façon, il était. Donc c'est pas. Et puis même, si tu dis, t'as avec Milot Shamarti, alors comment t'as fait Kibboud Avem? Ok. Donc, certains, ils ont expliqué que c'est parce qu'il a été. Il a tardé là-bas. Yaakov Avinu, il a tardé pour avoir quoi? Avec Vassim. Pour avoir. Au bout de 14 ans, il était marié. Pourquoi t'es pas parti? Il voulait encore du troupeau. Seulement avec Kabbalah, avec Vassim, les brebis et tous ces animaux, c'est des Neshamot en réalité. C'est quoi le Neshama? C'est-à-dire pourquoi le tzaddik il part pas de Chutzaretz? Parce qu'en fait, quand il part de chez Lavan, il part de Chutzaretz, il va entrer maintenant en Eretz Israël. Donc ça représente la fin de la galoute, ce passage-là, où on doit affronter Esav, le Samer même. Et d'ailleurs, après, il va se battre avec lui toute la nuit, etc. Ouais. Ok, tout ça, ça représente la fin de la galoute. Mais pourquoi hein? C'est pas Shema Yigrom Achet qu'il fallait dire. Mais c'est ce que dit reproché. Razal. C'est ce que dit Razal. Non, mais sur ça, on leur reproche ou on leur dit qu'on doit apprendre d'eux? Qu'est-ce qu'on fait avec cet enseignement? Il y a les deux avis, mais à la fin. Il ne devait pas avoir peur, justement. C'est ça. On n'a pas avoir peur. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui? On a peur des Américains, on a peur de dire, on dit ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire. Et il a peur des sables. C'est Yaakov qui a peur des sables. C'est-à-dire cette explication de Shema Yigrom Achet, c'est ça qui te. Mais oui, il a changé de direction, il n'a plus peur de personne. Hein. Mais tous les dernières interventions qu'il fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas tellement regardé, mais je vois la photo. Derrière, il s'est mis dans un bureau avec des problèmes de Torah. Il y a le Zohar et la Gemara. Tanéo? Ouais. Maintenant, quand il parle. Non, ben, bien sûr. Tout est calculé de manière médiatique. Ça veut dire qu'il envoie un message. Moi, je parle au nom de la Torah. Il vient avec ça maintenant. Parce que. Il reste que ça. Parce que les Américains, ils mettent leurs livres, je sais pas quoi, de leur pensée.
Et ben nous, il faut qu'on mette maintenant, il faut venir avec le Zohar. C'est fort quand même. Ouais. Ouais. Alors en tout cas, bref, ça c'est une parenthèse, mais Tradgout. les mains, c'est un cercle vicieux parce que si on dit que c'est parce qu'il a traîné, mais on ne peut pas ne pas traîner parce qu'il faut ramasser toutes les Nisoutzot. Le rabbi, il reste en Kousla-Aretz, il va être le dernier à rentrer en fait. Pourquoi il va être le dernier? Parce qu'il faut ramener d'abord le Kol, le Nidar Méménonidar, Bal Nidar Méménonidar, il faut ramasser toutes les étincelles. Tous les kvasim de Yaakov, toutes les brebis là qu'il a fait, tout, c'est en fait, c'est des étincelles de Gdusha. Et ces étincelles de Gdusha, ce sont des Neshamot. Comme c'est marqué dans Apraim Vital, bon, c'est là ce soir, c'est que les Vushim des Neshamot, ils sont faits des étincelles. C'est-à-dire que quand on fait des mitzvot, et quand on fait des péoulotes, en réalité, on permet aux Neshamot de descendre. Et donc c'est pour ça qu'on reste en Kousla-Aretz aussi, c'est pour ramasser toutes ces Neshamot, pour les faire descendre. Mais après, il faut rentrer en Eretz Israël. Mais il y a un moment de danger, on le voit dans le temps. On le voit. Il y a un moment où quand il passe le passage pour rentrer en Eretz Israël, c'est un moment où il doit affronter le Samerman qui finit par le blesser et il sort en boitant. Et c'est exactement ce qu'on a vécu. À la fin de la nuit, c'est-à-dire à la fin de la galoute, le Samerman, c'est l'ange de la mort, il a blessé le peuple d'Israël d'une manière terrible. On est sorti en boitant. On est sorti en boitant de la galoute. Mais le chidouche là-bas, c'est que si Moshe il avait jamais eu peur, Paul il l'aurait jamais entendu. Ouais. C'est-à-dire que mais Moshe il a eu peur, mais Yaakov il a eu peur. Donc le Klal Israël, c'est mon Abanim. Théoriquement, on n'a pas de peur. Et la réparation, ce que dit le Rabbi, c'est que nous on ne doit pas avoir peur. Voilà, si on n'a pas peur, il n'y aura rien. Ouais. Les maasés, on a peur. C'est comme ça que ça pose pas. Non mais on fait quoi avec ça? On a peur. C'est naturel. Sans peur. C'est naturel, mais il faut la contrôler, parce que c'est un manque de Emouna dans le Yichud Hashem, en fait. Non, on peut avoir la Emouna et la peur aussi. On peut avoir les deux mélangés. Non. Ça veut dire la peur, ça engendre la force aussi. Ça peut amener la force. Non, Ouais. je veux dire, L'énergie, ouais. L'adrénaline. Comment ça s'appelle la peur, elle amène l'adrénaline et la confiance. c'est autre chose. l'énergie C'est du quelque chose, désespoir. Il y a encore des Tania là-bas. Ça va, je suis. Ouais. Non, je veux dire, il y a un chien qui vient vers moi, j'ai peur, mais en même temps, je dis à Ça Hachem, te donne-moi protège. la force de le battre. Et là, je le bats parce que en même temps, j'ai la 100%. confiance. 100%. Tu arrives. Donc, elle est là, je pense que les deux, ils peuvent se. C'est-à-dire, ça prend ce sentiment un peu aussi. Non, il n'y a pas de peur. Ça y est. Sinon, Pas de c'est peur. pas humain. Ta peur, c'est ce qui fait qu'il pourrait l'entendre. Dis-moi. Pas de peur. Ce qu'il dit Henri, c'est que t'es pas humain. C'est pas humain de demander ça, de pas avoir Ok, peur. c'est ce qu'il demande au Rabbi maintenant. On est créé avec la peur et. Non, c'est parce que tu regardes, tu donnes l'importance aux choses, c'est pour ça que tu as peur. Alors c'est ça, là ça permet de revenir dans le jour, c'est-à-dire que la connaissance pnimi du Yichud Hashem, elle doit te redonner de la simcha, parce qu'elle doit te redonner une vraie émouna. Voilà, mais maintenant 6 mois, je reviens à ce qu'on a dit ici, et quelqu'un, on commence le chapitre, quelqu'un qui passe par un petit moment de déprime, de quoi il veut repasser par la simcha, se dire qu'il passe par une Nessira, et que c'est un moment comme ça, et c'est comme ça. Alors, schéma hygromachet, c'est encore plus déprimant. Mais si tu te dis, regarde, si tu n'as pas peur et tu penses positif, c'est qui va faire que ça va vraiment disparaître, qui est la avoda que Rabbi a dit dans la sikha. Tout change. Vers tout change. Si maintenant toi, tu vis ta propre vie, une petite dépression, un petit moment qui a peur, et tu te dis, ah, si Nessira, c'est un passage, je peux pas faire grand chose, et schéma hygromachet, à cause de mes fautes, c'est sûr que tu vas rester déprimé. Mais si tu le vois autrement et tu te dis que finalement, C'est pour ça que ce qu'il faut. n'aie pas peur et que tu penses bien tout ira bien, que c'est ça qui va faire en sorte Alors que c'est ton ça qui est marqué disparaisse. ici, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se renforcer dans l'Yichud Hashem. Si tu sais que Hashem il est Echad. Alors, Ça y est, c'est la peur qui a amené ça. Le schéma hygromachet, c'est une peur supplémentaire. ouais, c'est vrai. Tu amènes une autre peur. C'est vrai. Déjà, j'avais peur, on pense que tu es à cause de tes fautes. tu dis, C'est mais- la Hanava. C'est la Hanava qui a amené la, C'est ça qu'on voit au projet. qui a amené la peur, non? Merci. La ira. La ira, la Hanava qui amène la ira, et la ira qui a dit Shema Yom Achet. Mais s'il y a vraiment un chet, on va avec tes peurs, non? Non, 30 gouttes, c'est ça le voir d'abord.
C'est que le fait de penser bien, la avoda de penser bien, malgré que tout a l'air de ne pas te dire de penser bien, ça fait en sorte que même si tu ne mérites pas, tu vas mériter. Parce que le mérite de cette avoda, c'est que tu mérites. Alors, comment ça fonctionne ça? Mais C'est parce que ça repose sur le Yichud Hashem. Parce que le fait que Hashem il est Echad, alors finalement, il n'y a pas de mal. Toi, tu n'as pas fait de mal finalement. Okay. Quelqu'un qui reste avec une angoisse, une culpabilité toujours parce qu'il s'est mal comporté, ok, ça va au début, mais après il faut qu'il en sorte. Au début, c'est bien pour faire tchouva, il faut l'utiliser, mais après il faut le transformer, c'est ce qu'on a vu déjà. Alors, ici, finalement, ça rejoint cette idée, mais il te dit, tu as une manière directe d'y arriver, c'est en réfléchissant vraiment qu'Hachem est Echad. Et c'est lui qui est dans tout, c'est lui qui est partout. Alors, pour le moment, tu n'as pas peur de ce qui va t'arriver. Et deuxièmement, tu n'as pas non plus cette peur que c'est toi qui as provoqué quelque chose de négatif. J'ai écouté quelque chose aujourd'hui, il disait Ouais. la Emouna, elle commence quand la logique elle finit. Mhm. Et Ouais, 100%. c'est le moment où C'est ça. tu c'est penses la peur qui à renforce la l'impossible. Emouna. Tu dis c'est impossible. La peur. Logiquement, c'est impossible. C'est Tu dois avoir peur pour te renforcer. chaud. C'est ça la lumière. Très souvent, on reçoit des macotes parce qu'on doit se réveiller et se renforcer. Ouais, c'est Il beau, faut ça. se mettre. Le sens inverse de la 100%. chose. C'est pour ça que ici, tout ce qui était négatif, c'est pour aboutir à quelque chose de positif. La peur, c'était négatif, mais en réalité, il faut le transformer en quelque chose de positif. C'est à toi de le transformer. Ouais. Si tu n'as pas de peur, tu n'as rien, tu n'as pas besoin d'avoir. Comment attends, Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de. Il C'est arrive rare à d'avoir te la Emouna sans avoir une. un Déclencheur. obstacle. Il faut un obstacle. La main de Après, je suis Il faut sortir tes émotions. C'est trop beau de dire tous les jours, ah, je suis bien, vas j'ai où, après, rien, comme tous les jours, à un Il y moment avait un donné. musique, c'est bien aujourd'hui. À un moment, il y a C'est une quoi? Est-ce que tu as une Emouna ou il n'y a rien qui se passe? Ouais, parce que c'est ça qui te fait grandir. C'est la vraie Emouna de ma chère. C'est ça qui te fait On va le lire grandir. ce soir. Si tu veux grandir dans ta émouna, Comment il a été ce qui est en train d'expliquer Henri, hier soir. c'est que si tu veux grandir dans ta émouna, il faut que quelque part tu aies une épreuve de émouna. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a quelque chose qui tout d'un coup te fait peur que tu es obligé de te travailler pour avoir l'émouna. Ouais. Parce que Sans t'as pas le choix. tu n'as pas le choix, parce que c'est ça le libre arbitre d'Afka, ça veut dire est-ce que tu veux avancer dans l'émouna ou pas. Mais c'est sûr que quelqu'un il dit tout est bien, tout est bien, tout est bien. À un moment, il faut que tu progresses dans ce tout est bien. Donc, tu ne peux pas progresser s'il n'y a pas quelque chose C'est vraiment bien. qui te challenge. Oui, mais, la question c'est ce qui t'arrive. C'est parce que toi, tu as mal fait. Alors, ça ne change rien dans l'explication des preuves de Mouna. Tu as mal fait. Mange ce que tu as fait, les schémas arrête. Ou c'est au contraire. C'est parce que je suis en train d'avancer et je ne dois pas avoir peur. Même si au début, peut-être, ça semble comme si j'ai un peu peur, mais je ne dois pas avoir peur. Ça change Le tout. problème, c'est qu'on C'est fait, notre direction. on fait pas Hachem il est avec toujours. moi, il n'est pas contre moi. Mais si moi j'ai fait des bêtises, Hachem il est contre moi et c'est moi qui l'ai cherché. Je pense qu'on n'est jamais à 100% believer ou on ne fait pas les choses à 100%. Il n'y a personne qui les fait. Et si toi tu les fais, oui, je suis d'accord. Mais tu as un autre juif qui ne les fait pas, tu n'as pas été le chercher pour. Donc, à quelque part, Il te manque quelque chose. tu c'est pas comprends, cher. tu comprends ce que je veux dire? Jouer son rôle. Donc, c'est pas juste toi. Il s'agit d'aller ramener l'autre. Donc, c'est un autre travail. Ouais. Je suis d'accord. Henri, tu peux mettre la. Ça, il y a ça, Betora, Batora, ou Begmilut Rasadim. Il faut aussi qu'il y ait Gmilut Rasadim. C'est quoi Gmilut Rasadim? Ça veut dire que tu vas t'occuper des autres. C'est ça Gmilut Rasadim. Parce que des fois, tu peux faire ta avoda et tu penses que t'es bien. Ok, tu as fait ton limoun, tu as fait ta tfila, tu as fait ton seder. Mais il n'y a pas Gmilut Rasadim. Pas assez. Des fois, c'est le contraire. Tu veux dire, c'est le métier, tu dis pas assez. Donc, il faut avoir les deux. Toi, Gmilut Rasadim. Et spécialement, tu atteins un certain niveau que la plus petite chose, c'est plus grave pour toi que pour quelqu'un d'autre. Oui. Et la plus petite chose, elle est toujours présente. Ouais, et C'est donc tu as rare toujours, d'être à toujours quelque chose à travailler. Donc, plus tu montes, plus tu dois affiner le travail. Alors venez, on reprend le Inyan. Donc, une des solutions, on est page 82 en bas, c'est que
Eru memale kol almin ezionim tartonim vavlu melo kol haaretz kavod alazo ou gvodo yidbara vekulu kamek elo chashiv mamash. C'est-à-dire que tu vas réfléchir sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui remplit tout, qu'il est partout. Vous les vado ou baelionim vetartonim, il est le seul, aussi bien dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs, mamash, kemo she'aya levado kodem sheshet yemei bereshit, de la même manière qu'il était avant la création du monde. C'est-à-dire qu'en réalité, du point de vue d'Hachem, Hachem il est partout, et il est absolument partout. Comme avant la création du monde. Vegam bimkom azeh, j'ai livra bo olam azeh hashamayim va'aretz, bechol tsevaam, même dans ce monde physique. Il y a le ciel, il y a la terre, tout ce qu'il y a dedans. Ayaou les vado memale amakom azeh, il faut savoir que cet endroit-là, dans lequel on vit, Dieu, il a toujours rempli. Il était là avant que ça existe. Et maintenant, il est là, ça existe. Les gamata ken, c'est la même chose maintenant. Ou les vados et les seuls, comme avant. C'est juste des contractions qui font qu'il y a des choses qui apparaissent différemment, mais en réalité, c'est toujours lui. Bishum shinui klal, mitne shekol anivraim betelim eslo bemetziut mamash. L'explication, les créatures, en fait, elles sont totalement annulées devant lui par rapport à l'existence divine. Kebitul, alors il donne un exemple, Kebitul Otziot Adibur Gamar Shava Bimkoran Beshorshan. Par exemple, quand tu as une pensée, ta pensée par rapport à toi, elle s'annule au niveau de sa source. À un moment, elle sort de toi. Mais quand elle est en toi, elle n'existe pas en tant que pensée. Elle est encore en tant que toi. Mais toute existence n'existe pas vraiment. Elle existe en tant qu'aspect d'Hachem. Ou Maout Nefesh Vatzmuta, quand tu prends la pensée et la parole, en fait, dans leur origine, c'est dans l'essence de l'âme. Sheneser Bechinotea, Chochma, Bina, Vedat, qui en fait correspondent aux 10 forces de l'âme, qui sont en correspondance avec les 10 sphérot. Shen Baem Bechinat, Otziot, Adaim, Kodem, Shemit Labeshot, Belebu, Shamarshava. Et donc, au niveau de l'âme, au niveau de l'essence de l'âme, ta pensée, elle n'est pas une pensée encore, elle est toi. Et ton âme, au niveau de tes sphirotes. Mais après, ça va s'habiller dans le cerveau, dans une pensée, et après même dans une parole. Moshe Katouf, Perek Kaf, Kaf Alef, Berikut et Hijab, on avait déjà vu ça. Moshe Katouf, Gamkem, Bimkom Acher, Mashal Gashmi, Lazé, Minyan, Bitul Ziv, Veor, Hashemesh, je t'avais donné un autre exemple qui était très, très important. C'est comme quand on voit par exemple le soleil. Quand tu vois, aujourd'hui il faisait du soleil pour une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu as des rayons du soleil qui viennent et qui éclairent le monde, qui éclairent la terre. Mais ces rayons du soleil, à un moment, ils étaient où? Ils étaient dans le soleil. Donc, si on remonte et qu'on revient dans le soleil, eh bien, dans le soleil eux-mêmes, à l'intérieur du soleil, ils ne sont pas des rayons, ils sont le soleil. Donc, il n'y a pas de rayons de soleil en tant que tel. Eh bien, en fait, toute la création, il faut imaginer toute la création entière, y compris son aussi, comme le rayon du soleil dans le soleil. C'est pas qu'il y a la création éloignée ici de Dieu, c'est qu'en fait on est encore en Dieu du point de vue de Dieu, évidemment. Parce que du point de vue de nous, on ne le voit pas comme ça, nous on se voit comme au contraire étant quelque chose qui est sorti d'Hachem, qui est Elou, et qu'on est dans un autre endroit. Mais du point de vue d'Hachem, c'est comme le rayon dans le soleil. Je ne sais pas si on s'habitue à cet exemple. Mais une bitul ziv ve'or hashemesh b'mkoro ve'uguf kadur hashemesh sheberakia shegam sham meir umitpashet v'adayv ziv ve'ogo ubetershet. En vérité, au contraire, il y a plus de lumière là-bas. Et là, chez Sham ou Batel Bemitsiut Bimkoro. C'est-à-dire que le rayon, il est encore plus grand en vérité à la source. Sauf qu'il est complètement annulé dans sa source. Et qu'il est Bemitsiut Klal. Donc on dirait qu'il n'a pas de Mitsiut. Bien sûr, il a une Mitsiut, mais elle est complètement annulée. Le Kacham Amash Derer Machal ou Bitul Aolam Umlo Bemitsiut Egabe Mekoro Shivu Orenso Baruchu. Donc en réalité, tout le monde, tout l'univers, il est totalement en fait, du point de vue divin, annulé dans l'essence divine, dans la lumière de l'Ensof. Si tu réfléchis sur ça en profondeur, il faut que tu réfléchisses sur le Yechud d'Hachem. Arbe yismar libo vetagel nafsho. Ça va t'amener la joie, de l'allégresse. Si tu comprends vraiment qu'Hachem il est Echad, normalement tu ressors content. Avgilat veranan bechol lev venefesh. Donc ça va amener la joie, l'allégresse dans toute ton âme, dans tout
dans tout ton cœur. Et ça, Meod. Be'emunazou, parce que tu vas avoir cette émouna que Hachem il est partout. Qui raba'i. En fait, c'est une très grande chose qui rvat Elohim mamash. Parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on appelle Kirvat Elohim. Être proche d'Hachem, c'est avoir cette conscience que Hachem il est partout. Vezekola Adam. Et en fait, ça c'est tout là. Vetachlit briato au briot, au briot, kol haolamot, elyon vetartonim, liot lo dirazu betartonim, qui mange les canons d'Arv. Tout ça, en réalité, on touche ici le secret de la raison de la création, qui est qu'Akadosh Baruch Hu, il réside parmi nous. C'est-à-dire quoi qu'il réside parmi les êtres d'en bas? C'est-à-dire qu'ici en bas, on a conscience du Yichud d'Hachem, qu'on est totalement proche de Dieu, comme on était, comme on n'a jamais cessé. Vine, kamak de là, simchat et diot, veshefel anashim, betkavoto le mener basar vadam. Déjà, quand tu peux te rapprocher d'un roi physique, tu es très heureux. Ouais. Si tu arrives à faire rentrer un roi dans ta maison, ou disons, on va prendre pour comprendre un roi, Man Maké, Rabanan, on va prendre un tzaddik. Si tu invites un rabbi, un tzaddik chez toi à la maison, tu as une simcha de malade, d'accord? Tu es super content. Alors imagine, si tu arrives à faire rentrer le Meler Malchea Melachim Akadosh Baruch Hu chez toi, normalement ça doit déclencher encore plus de simcha. Si un tzaddik, il a une grande simcha parce qu'il est proche d'Hachem, il sent qu'Hachem est avec lui. Quel va chomer un kes de kevaz vedirat Meler Malchea Melachim Akadosh Baruch Hu. Kedirtiv, qui mi ouzé asher arev libo la geshet evnu. Et là, c'est marqué qui ose s'approcher de moi. Et donc, quand tu t'approches de lui et qu'Hachem il est proche de toi, c'est une très grande séquence. Sur ça, les Chachamim, ils ont demandé qu'on fasse justement des louanges, des remerciements à Hachem. Bechol boker, chaque matin, velomar, ashreinu, matov chelkeinu, umanaim goraleinu. Heureux, ashreinu, nous sommes heureux. Matov chelkeinu, comme il est bon notre part. Ouais. Matov chelkeinu. Ouais, pourquoi? Parce qu'on est proche, c'est quoi notre élec? C'est Hachem. Le fait qu'on soit proche d'Hachem, ça c'est notre simcha. Oma yafi Yerushateinu, Keloma, quelle est belle notre héritage, on a la meilleure part. C'est ce que tu as Hachem. Le fait que tu as Hachem, tu as tout en fait. Kelomar, Kemo chez Adam, ça c'est sa mère. Birusha chez Naflalo. C'est quoi cette Yerushateinu? Ben, ça rappelle un héritage. Et quand on a un héritage, on fait Shechianu. Pourquoi? Parce qu'on a une simcha. On fait les deux brachot. Borodaya Emet, ensuite. Environ. Alors, c'est quoi le lien de Yerusha? C'est quelque chose qui est chez Naflao. On attaque chez l'eau à Malbo. Parce que maintenant, tu vas avoir une grande richesse qui va te venir, sans que tu aies fait d'efforts pour ça. יותר מכן אין כס, יש לנו לשמוח על ירושתנו, שהנחלנו אבותינו. Alors, à beaucoup plus forte raison qu'on va se réjouir, évidemment, de la Yerusha qu'on a hérité de nos pères. Ou Yichud Hashem Amiti. C'est quoi qu'on a hérité de nos pères, de Abraham, Yitzhak, Yaakov et de Moshe Rabbeinu? Ce qu'on a hérité, c'est ce que tu as hérité. On n'a peut-être pas hérité des millions, mais ce qu'on a hérité, ça vaut beaucoup plus que des millions. C'est la conscience du Yichud Hashem, la connaissance du Yichud Hashem. Amiti. Hachem il est là, que tu es avec Hachem, que tu es proche d'Hachem, que Hachem il est dans tout, qu'il est partout, qu'il entoure tous les mondes, qu'il est à l'intérieur de tous les mondes, qu'il réside parmi nous. Asher afilu ba'eretz mitachat en od milvado, on sait qu'il n'y a rien d'autre que lui, même en sous la terre. Vezoui dirato betartonim. C'est ça le fait qu'il réside parmi les êtres d'en bas, qu'il réside parmi les terriens, parmi les humains. C'est quoi? C'est qu'on a conscience qu'Hachem il est chad. Les échecs chez Kadvur Raza, Tarek mitzvot nitnu les Israël bas. Pardon. La Gemara elle dit que Tarek mitzvot nitnu les Israël. On a reçu 613 mitzvot. Bach Habakouk qui était un avis, et Midan Alachat, il a fait tenir ça sur une seule des 613 mitzvot, mais il a dit cette mitzvot là, on a que les 613 autres. Enfin, elle est le principe des 613 mitzvot, y compris elle. Chez Neymar, Betsadik Bemunato Yichye. C'est quoi? C'est la Emouna. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est collé toutes les. Bechilat Malchut, c'est collé en réalité toutes les sphirotes, c'est collé ici toutes les mitzvot. Kelomar Kilou Ena Rak Mitzvah Achat, et Emouna Levada. C'est comme si toutes les mitzvot, en réalité, elles sont la Emouna.
Qui a l'idée Emouna Levada Yavo le Kiyum Kol Tariag Mitzvot. Parce que quand tu as la Emouna, ça te permet de faire les 613 Mitzvot. Tu n'as pas de Emouna, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, je crois pas, ça sert à rien, de toute façon, à quoi ça sert Shabbat, et qu'est-ce que je vais faire les filines, et quoi, je vais me casser la tête à mauvais cachet. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la Emouna. Mishima Amin Bashem, Mamin Sheakadosh Baruch Hu. L'homme est fachet. Ou l'homme est fachet, il n'a pas peur. Et celui qui a l'Emouna Hachem, alors il a l'Emouna qui nous a donné sa Torah, et que sa Torah elle est pour notre bien, et il va faire la Torah, il a l'Emouna, il va faire les 613 mitzvot. Ouais. Qui a l'idée Emouna Levada Yavu le Kiyum Kol HaTariag Mitzvot Dainu Keshiye Libo Sas Vesamea Bemunato Beyichud Hachem Betachlit HaSimcha. Alors en fait c'est quoi? Qu'est-ce qui te pousse à faire les mitzvot maintenant? C'est quand tu as une simcha extraordinaire de la conscience du Yichud Hachem, de l'Emouna que tu as dans le Yichud Hachem. Betachlit HaSimcha Kilu Lo Haïta Alav Rak Mitzvah Zu Levado. En fait c'est comme si c'était qu'une seule mitzvah. Après tout ça c'est rien que des détails. Tu as Emouna B'Hachem, Hachem il est là, alors il est là dans les tefilin, il est là dans la matzah, il est là dans Tzedaka, il est là dans tout ce que tu fais. Ouais. Mais en réalité c'est une seule mitzvah, c'est Emouna Hachem, Emouna Anima Amin Kedata Echad. Mais en fait, l'Emouna, c'est vivre dans le futur. Non, c'est vivre dans le présent. Pourquoi le futur? C'est-à-dire dans le Dans le présent. présent, il y a un massacre et un massacre. Yep. C'est-à-dire vivre que dans le futur, on va comprendre que le présent, en fait, c'est pas un massacre. C'est vivre pas le moment présent, parce que dans le présent, il est Ce que clairement tu dis, pas. c'est une grande Bechina. C'est une Bechina qui s'appelle Gamzul et Tova. Gamzul et Tova, hein, c'est que même quand il y a quelque chose qui est un malheur, on verra plus tard que c'est les Tova. Okay? Pour l'instant, on ne voit pas forcément que c'est les Tova. Pour l'instant, on ne voit pas que c'est les Tova, hein, mais plus tard, on dira que c'est les Tova. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une âme de Gamzul et Tova. Mais maintenant, ça, c'est le lien de Gamzul. Alors, vous avez fait Ma'arib ou... 1h30 tous les soirs. alors, Oh, mais attends, que c'est bien. alors, Qu'est-ce que vous alors, avez dit? asseyez-vous. Hein? Ça, c'est simplement Menoto V'Yichud Hashem Betachlit HaSimcha Kilu Lo Haïta Alav Tania. Rak Mitzvah Zu La Levada. simcha, elle est là, la והיא simcha. לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות. הרי בכוח וחיות נפשו בשמחה רבה זו, lorsque tu as une grande simcha du Yichud Hashem, זו תועלת נפשו למעלה על כל המונעים. Ça fait monter ta neshama qui va dépasser tous les obstacles. Kiyum kol taria qui t'empêche de faire les tarias de mitzvot. Les baït bechutz, parce que tu as des empêchements extérieurs. On te demande de faire ci, on t'empêche de faire ça, il faut que tu aies un problème de truc. Et tu as des empêchements intérieurs, j'ai pas envie, c'est ça, d'accord? Maintenant, comment tu dépasses ça? Parce que tu es chaud, tu es besimcha, il y a Hachem. Hachem, il est là. Comme il y a Hachem, il est là, tu fonces dans les mitzvot. Vezeu she'amar be'emunato yichye. C'est ça que l'Emouna, elle va le faire vivre. Ah, voilà. C'est-à-dire Yichye Daïka. Qui est Triya Samessi. futur, Yichye, c'est un futur. Ça va te ressusciter. La Emouna, elle te redonne la Chayout. C'est futur. Oui. Yichye, c'est ça le Nyan. Donc c'est futur. C'est ça, mais c'est quoi avec Futur, Yichye? seulement Tu dis par c'est le Triya futur. Tamiti. C'est pas Yichye, c'est Yechaye. Yahaye, Ça va ça veut dire, ça va faire Faire vivre. vivre. Ah? Te faire vivre. Non, ce terme Yahye, il est présent et futur. Te vitaliser, c'est ça? Ça va te donner la La vitalité, ça. La Emouna, elle te vitalise, elle te fait revivre, elle te fait vivre. Mais là, Emouna, C'est ce encore qui plus crée fort, sa c'est le blessure. Bitaron. Derrière Machal, car techaye nafsho besimcha rabba. Ah? C'est le gingembre. En réalité, tu fais vivre ton âme par cette simcha, cette grande simcha zou. Vei simchat kefula ou mekupelet. C'est une simcha double et quadruple qui milvan simchat anefesh amaskelet bekevat Hashem v'girato ito imo. En réalité, c'est une simcha double. Pourquoi? Parce que c'est à la fois une simcha de l'homme intellectuel qui comprend des choses et le fait que Hachem réellement, qui comprend des choses, qui comprend qu'Hachem il est un, et en même temps parce qu'Hachem il réside vraiment parmi nous. Odzot, Ismar, Bekiflaim, Besimchat Hachem, et tu dois aussi redoubler de Simcha, Vegodel Nachat Roi, les Fanav Idbar, Beemunazu, les Idkafia, Sitra Hamamash, Vitafra, Chashucha, le Neora. Et là, on arrive à ce que tu dis, c'est-à-dire que grâce à cette Simcha-là, on va comprendre, on va voir comment toute l'obscurité, elle va être totalement soumise et même transformée en lumière. Shiur Chosher, Aklipot, Shebeolamazé, Achomri, c'est-à-dire les Klipot. C'est-à-dire ce qu'ils voient en réalité, cette lumière divine et cette unité de Dieu, c'est ce qu'il y a dans ce monde physique.
Mechashrim ou Mechasim al Oro Yidbarach, c'est ce qui cache la lumière d'Hachem, Adet Ket, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain temps, au moment de la Géoula, finalement, elles vont tomber toutes ces clipotes, qui est Moshe Kadouf, Ket Sam Lachosher, qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis une limite, en tout cas, à la galoute, une limite au Chosher, mais nous, Ketz à Yamin, le Ketz à Yamin, c'est-à-dire le Ketz de la Géoula, qui vient du Tov, chez Yahavi, Roi Atuma Minaret, c'est lui qui va enlever, c'est comme ça qu'il explique ce passage-là, c'est Nifla, qui va enlever le roi Atuma de la Rez, Veniklak Vod Hashem, ou Kol Basar Yardav, qui Moshe Katouf les Kaman, et donc il n'y aura plus les clipotes, et du coup tout le monde verra Dieu. Ok. Ubiprat, Be'arsot, Ovdek et Lilim, à plus forte raison dans les Choutzla Retz, chez Aviram, Tamé, Malé Klipot, où l'air il est impur et plein de clipotes, de Sitracha et de Sitracha, Ben Simcha, les Fanav Idbara, qu'il n'y a pas de joie dans ces pays-là, Keora, Ben Simcha, Beyitron, Or, Abba, Minachosher, Baïka. Et bien là-bas, on va avoir une très très grande Simcha quand on retourne tout à fait cette obscurité, ces clipotes. C'est Katou Yisma, Israël, Beosav. Pirouche, c'est Kol Mishéou, Mizera Israël, Yeshlo Ismor, Besimchat Hashem. C'est quoi ce passou? Isma, Israël, Beosav, qui se réjouissent en réalité d'Hachem, Hachem qui les a fait. Qui Sechel, qui Pirouche, c'est Kol Mishéou, Mizera Israël, toute personne qui descend d'Israël, Yeshlo Ismor, Besimchat Hashem, de se réjouir de la Simchat de Dieu. Asher Sas, Besamer, Bedirato, Betartonim, troisième fois qu'on le dit dans le Pérec, qu'on a une Simcha du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi sa demeure ici parmi nous, Shem Bechinat Asiya Gashmia, c'est-à-dire dans le monde physique de la Asiya, Mamash. Vezeh Shem Bekotuv Beosav, c'est quoi Isma Hashem Beosav? Pardon, Isma Israël Beosav. Osav, ça fait référence au Lam à Asiya, au monde de l'action, c'est-à-dire au monde concret. Vezeh Beosav, Lachon Rabim, c'est marqué au pluriel, Shiolam Azeh Gashmi Amalek Klipot Sitracha. Donc, toute la multiplicité en réalité des clipotes et des forces humaines, lorsqu'elles vont être retournées, ça amène une très grande sikra. Reshut Arabim, ou Vetouré des Pirouda, qu'on appelle aussi Reshut Arabim, dans le Zohar, qu'on appelle aussi Touré des Pirouda, les montagnes de la séparation, Veitafran et Neura, et qui vont être transformées en lumière, Benassim Reshut Ayachid, ça va donner au contraire un domaine de l'unité, on verra Hachem dans tout. Et pas dans le monde de dispersion qu'on voit, où il y a un tel qui pense comme ça, et il y a cet obstacle-là, et encore ça, et tout a l'air de s'opposer, il y a cela et cela, etc. En réalité, il y a un Hachem, on verra, Yirou Kol Basar, chaque personne pourra voir de ses yeux qu'en réalité, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est là, et on va avoir la Simcha Mamash de Dira Betartani. Donc on peut déjà se réjouir. Vetafran et Nura Menasim Reshut Ayachid et Chudo Yidbarach Be'emunat Zo. Grâce à cette émouna. L'émouna Yechud Hashem, c'est elle qui va amener le dévoilement du Yechud Hashem. Parce qu'il est là, le Yechud Hashem. Maintenant, c'est parce qu'on y croit, parce qu'on le manifeste. Et ça, toute la Torah Kula, ça repose là-dessus. C'est montrer que El On Mikvado, Hashem Yechad, et ça amène la vraie Simcha. La plus grande Simcha, c'est celle-là. C'est pas la Simcha simplement de manger un sandwich, c'est pas la Simcha simplement de partir en vacances, c'est pas simplement la Simcha d'avoir lu une bonne soubia, d'avoir compris un bon pshat. C'est une Simcha beaucoup plus grande. C'est une Simcha de la perception du Reshut Ayachid d'Hachem, que Hachem il est un dans toute notre création et dans notre existence à nous, dans notre existence physique. Dans ce monde physique, on voit Hachem partout, c'est tout un de Simcha. Baruch Adonai l'Olam, Amen et Amen.